Ceci n'est ni une fanfiction, ni un film, tout ce que vous allez voir durant ce court-métrage est inspiré de faits réels. Il était une fois une petite fille du nom de Lily qui adorait faire du vélo et explorer la nature. Elle aimait beaucoup faire de la danse classique, de la peinture, sortir avec ses parents. Elle est dans différents pays en voiture, découvrir l'air de différentes cultures. Bref, tout ce qu'elle aime par-dessus tout, c'était la nature. Rien d'autre. Elle aimait beaucoup faire de la danse classique, c'était l'un de ses plus grands domaines, et l'une de ses plus grandes expériences qu'ils aient vécues au monde. Comme vous le voyez, elle aime beaucoup se faire aspirer par l'air du visage. Un jour d'école, Lily arriva accidentellement en retard à l'école. La maîtresse, elle lui faisait une petite remarque, mais lui demandait quand même pourquoi étais-tu en retard, mais Lily ne sut quoi répondre. Alors la maîtresse lui disait rien, mais lui disait que la prochaine fois, il lui fallait une réponse et un mot dans le carnet. Oui, maîtresse. C'est promise pardon. Il avena le moment le plus relaxant de la journée, le moment de peinture. Les élèves avaient pour but de peindre un portrait de leurs parents et de le donner ou de le garder pour soi. Et là vena enfin le moment de la récréation. La maîtresse profitait de ce moment pour aller voir l'un ou les copains ou les meilleurs amis de Gabriel, car ce qu'est un élève qui était bizarrement absent cet après-midi, mais qui était là ce matin. Alors, sans une permission de la maîtresse, un jeune petit élève du nom de Jacob décida de partir à la recherche du jeune Gabriel, tout en cherchant des indices et des pistes en espérant le trouver, et là il tombe sur le jackpot. Il trouvait une lettre qui était de la part de Gabriel qui était déposée sur de l'herbe devant un tronc d'arbre. Cette lettre avait tout de suite été reconnue par Jacob car il avait très vite reconnu l'écriture de Gabriel car c'était son meilleur ami, donc cette lettre disait que le petit Gabriel, je vais tranquillement avec sa petite sœur de 4 ans Charlotte quand ils remarquaient qu'ils étaient perdus et qu'ils étaient très très éloignés de la maison ainsi que de leurs parents, alors ils décidèrent de marcher jusqu'à ce qu'ils verront une petite maison abandonnée, tout au fond de la forêt. Sauf que le petit Gabriel perdut malheureusement sa petite sœur et ne sut quoi faire, alors il décida de marcher tout en espérant trouver un endroit ou en chemin pour parvenir à trouver sa petite sœur en premier, et ensuite trouver de l'aide ou alors ses parents très rapidement. Et c'est là que tout au fond, il sixième maison abandonnée. Sauf que le petit Gabriel s'est souvenu de la phrase de sa maman qui disait qu'il ne devait jamais aller dans un endroit inconnu qu'il ne connaît pas, ou alors jamais aller voir des inconnus qui sont malveillants, donc il a très vite fait demi-tour et reparti dans un chemin au hasard. Alors que le petit Gabriel marchait dans son chemin qu'il avait pris au hasard, il vit un groupe de 4 petits-enfants qui étaient en train de jardiner. Content de voir des gens, il décide de s'approcher des petits-enfants et leur demander s'ils avaient des parents ou alors des personnes responsables, des adultes avec eux. Sauf que personne ne sait quoi dire, car ils ne le connaissaient pas et avaient honte. Alors, le plus grand décida de prendre la parole. Alors 2 petits-enfants qui étaient des meilleurs amis, décidèrent de se lever et de prendre la parole. Eh coucou toi, on est avec ma classe et tu es venu nous déranger, mais c'est pas grave, à ma maîtresse qui est avec nous et qui nous enseigne. Si tu veux, tu peux lui expliquer ta situation, elle pourra t'aider à retrouver ta petite sœur et tes parents. Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, le jeune Gabriel parvenu à accepter la proposition du petit à parler avec une enseignante qui est parvenue à retrouver la trace de sa petite sœur ainsi que de ses parents. Il put retrouver sa vie et gagner l'amour de ses meilleurs amis et de ses parents et de sa petite sœur à 20. N'oublie pas surtout d'être très vigilant, d'être toujours avec un responsable ou un adulte avec vous. Même si vous êtes responsable, il faut toujours être vigilant. D'accord, allez. Surtout, n'oubliez pas une chose, ceci est déjà la fin du court-métrage, mais aussi d'être toujours accompagné d'un adulte, d'un responsable et d'être très vigilant.